Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet grave, celui de la souffrance des enfants que je reçois dans mon cabinet, des enfants qui ont entre 6 et 12 ans et qui expriment une problématique qui, on pourrait penser, n'est pas de leur âge. C'est-à-dire qu'ils font preuve d'une sensibilité exacerbée qui les met en relation avec les problèmes fondamentaux qui gangrènent notre monde, notre société, nos familles. Et c'est toujours très surprenant, déstabilisant pour un adulte de pouvoir constater ce degré de maturité chez des petits bouts de chou qui en sont au début de leur vie et qui souvent en ont compris davantage que beaucoup d'adultes que nous sommes. Alors, j'aimerais rendre hommage à tous ces enfants sur lesquels on colle des étiquettes d'hypersensibles, de haut potentiel, de quelquefois de bipolaires. On leur reproche d'être agités, d'être tourmentés. Mais comment ne pas l'être quand on a une perception aussi juste et aussi claire des souffrances qui nous entourent? Alors, vous savez, il y a plusieurs niveaux de lecture pour chaque parole. Il y a le sens littéral des mots qui sont posés. Il y a ensuite le sens psychologique, où on tente à expliquer les causes, les raisons qui ont conduit à poser ces paroles. Et puis, il y a un niveau de lecture spirituelle qui est encore plus profond. Et je pense que le soulagement, pour ne pas dire la guérison, de tous les symptômes qui sont décrits dans ces paroles, passe par cette lecture à ces trois niveaux. Pour les sages anciens, notamment les hébraïques, il y avait 77 niveaux de compréhension. On en est bien loin. On essaiera au moins d'avoir les trois niveaux dont je vous ai parlé. Et donc, pour rendre hommage à la clairvoyance de ces enfants, eh bien, j'ai écrit un poème que je vous invite à écouter les yeux fermés afin de vous relier à ce qu'ils vivent, à entrer en lien avec leur clairvoyance afin de mieux percevoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, peut-être même ce qu'ils annoncent. Alors je vous invite à prendre une grande respiration, à vous recentrer sur le moment présent pour pouvoir accueillir ces vers, ces quelques vers que j'ai voulu empreints d'une grande solennité, d'une grande authenticité. Je vous laisse avec votre intimité pour les écouter avec votre cœur. J'ai intitulé ce poème « J'ai mal au monde ». J'ai mal aux âmes en pleurs, aux carcasses qui souffrent, à l'espoir qui se meurt, au désert qui s'engouffre. Sang, ce relent de soufre qui écœure mon cœur, exhalaison des gouffres où croupit la douleur. J'ai mal à la misère qui décharne la terre, aux ventres affamés
et aux rêves brisés. De ces regards hagards, n'entends-tu pas le cri, strident, dans la nuit noire d'une vie sans envie? J'ai mal à l'innocence, à la passivité pétrie d'indifférence et de fatalité. Écoute ce silence qui appelle au secours, fidèle à l'espérance que c'est chacun son tour. J'ai mal à l'injustice qui ravine les cœurs, au retour des milices qui ravivent les peurs. Sens-tu sur ta peau blême le souffle de la haine, anesthésier le sens de ton intelligence? J'ai mal à la phobie de tous pour chacun, qui saccage la vie en morcelant l'humain. Dis-moi, toi qui éteins, quand l'ère de l'empathie nous tendra-t-elle la main? Ces vers sont tellement lourds de sens, et je vous assure qu'ils m'ont été inspirés par les témoignages de tous ces enfants, des craintes qu'ils expriment, des peurs qu'ils ressentent, des espoirs qu'ils nourrissent malgré tout. Alors j'en appelle à tous les adultes pour avoir une conscience aussi élevée que la leur des dangers qui nous entourent, pour pouvoir écouter ces enfants, prendre leur souffrance en considération et leur apporter le soutien de notre compréhension, de notre affection, de notre empathie sincère. Je vous remercie et vous dis à bientôt.